Laissez-moi vous poser une question directe. Avez-vous déjà eu le courage de vous éloigner discrètement, simplement parce que vous avez reconnu que vous n'étiez plus à votre place, non pas par fierté ou par dépit, mais par le calme conscient de savoir que vous méritez mieux qu'une relation déséquilibrée, car le geste silencieux du retrait recèle un pouvoir immense. Quand un homme cesse de courir après, de se justifier, de supplier d'être vu, quelque chose remue au cœur de celle qui le tenait pour acquis. Et non, ce n'est pas n'importe quelle sensation, c'est une secousse intérieure, comme un réveil tardif. Car lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, ce qu'elle ressent va au-delà de la simple nostalgie. C'est un mélange épais de confusion, d'orgueil blessé et d'une soudaine lucidité qui frappe comme une vague en plein hiver. Ce changement ne se produit pas immédiatement. D'abord vient la déconnexion émotionnelle. Ce n'est pas que vous disparaissez de la surface de la Terre, c'est que vous disparaissez de son monde intérieur. Et pour une femme habituée à votre énergie, à votre attention et à votre temps, ce vide est presque physique, car elles ne craignent pas tant l'abandon physique que le retrait émotionnel. Et c'est ce qui la choque vraiment. Pas de supplication, pas de texto nocturne, pas d'allusion désespérée. Seul le silence règne. Et le silence, lorsqu'il vient d'un homme autrefois ferme et présent, pèse plus lourd que n'importe quelle parole. C'est le premier choc. Ce n'est pas une tragédie immédiate, c'est un « que se passe-t-il » qui s'amplifie chaque jour où vous ne la sollicitez pas. Car soyons francs, un homme qui s'en va avec dignité, sans reproche ni scandale, devient un miroir inconfortable qu'elle évite de regarder. L'absence fait mal, non pas parce que vous êtes parti, mais parce que vous n'êtes jamais revenu. Vous n'êtes plus disponible pour combler le vide émotionnel qu'elle pensait maîtriser. C'est là qu'intervient la véritable force stoïque, celle qui ne naît pas de la répression des émotions, mais de leur maîtrise. Un homme qui maîtrise ses émotions ne se refroidit pas. Il devient sélectif. Il ne cesse pas de ressentir. Il cesse simplement de se donner à quelqu'un qui ne sait pas recevoir. Et lorsqu'une femme remarque que vous ne suppliez pas de revenir, que vous n'insistez pas et que vous ne craquez pas, sa confusion grandit, car elle est habituée à un scénario différent. Le contrôle émotionnel est le signe le plus fort que vous n'êtes plus lié. Et c'est alors qu'un processus silencieux de repentance s'amorce en elle. Mais ne vous attendez pas à des larmes à votre porte. Ce sera intérieur, lent, souvent invisible. Elle commencera à revisiter ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle a ignoré. Et ce regret ne naît pas seulement d'une affection perdue, mais de son ego blessé, de la reconnaissance qu'elle avait quelque chose de précieux et qu'elle ne savait pas comment en prendre soin. C'est là que commence l'introspection. Elle se demande si elle n'était pas trop distante, si l'orgueil l'a empêchée de reconnaître votre valeur, si elle a pris votre patience pour de la faiblesse, même si elle le nie ouvertement, intérieurement. Elle ressent ce malaise d'avoir commis une erreur, pas n'importe laquelle, mais une erreur qu'on ne peut corriger d'un simple « je suis désolé ». En restant ferme, sans tomber dans le jeu émotionnel, vous la forcez à affronter une vérité. Vous ne dépendiez pas d'elle, votre monde ne tournait pas autour de sa validation, et cela la confronte à sa fragilité intérieure, car le pouvoir de quelqu'un qui part paisiblement est bien plus dévastateur que celui de quelqu'un qui part en hurlant. Vous ne lui voulez pas de mal. Vous avez simplement décidé de ne pas rester là
où il n'y avait plus d'équilibre. Et cela, dans son esprit, est une alerte rouge. Car vous n'êtes plus manipulable, ni malléable. Vous êtes libre. Et la liberté perdue pèse lourd. Elle commence à le remarquer dans les petits détails. Lorsqu'elle consulte les réseaux sociaux et ne trouve aucune trace de vous, lorsque vous n'apparaissez plus dans les conversations avec ses amis, lorsqu'une chanson ou un lieu lui rappelle votre souvenir. Les souvenirs s'infiltrent, et ce n'est pas seulement ta présence qui manque, c'est ce que tu représentais. La sécurité émotionnelle, la fermeté sans agressivité, une présence consciente. Plus le temps passe sans toi, plus cette réalité s'éclaire, parce que tu n'étais pas un homme comme les autres. Ton attention était un privilège, ton énergie un cadeau. Tu n'étais pas un argument de vente pour quelqu'un qui ne savait pas t'apprécier. Et même si tu essaies de rationaliser, ça la hante, car elle sait qu'elle n'a pas perdu n'importe quel homme, elle en a perdu un autre, difficile à remplacer. Vient ensuite l'étape du contact subtil, réactions sur les réseaux sociaux, messages innocents, commentaires désinvoltes. Tout cela dans un seul but,